Bonjour tout le monde, je suis Franck Mercier, architecte solution chez Microsoft et aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous présenter notre solution de machine learning qui s'appelle Azure ML. Alors Azure ML aujourd'hui est en version bêta, donc c'est un service auquel vous pouvez souscrire pour tester cette version et une fois que la souscription vous a été accordée, vous aurez accès donc à Azure ML tout simplement via votre portail Azure en cliquant sur le bouton nouveau services de données et machine learning. À partir de là, vous pourrez donc créer votre environnement de machine learning et avoir accès au studio pour créer vos expérimentations et publier vos résultats. Alors une fois la création réalisée, votre environnement de machine learning va apparaître ici donc dans votre portail, voilà, ici au niveau de machine learning. Lorsque vous cliquez dessus, en fait, vous allez rentrer dans votre environnement. Donc là ici j'en ai créé un. Et dans cet environnement, donc vous allez avoir accès à pas mal de choses, dont notamment le dashboard pour monitorer l'usage de votre environnement de machine learning, et surtout afin d'avoir accès ici donc à votre studio. Alors quand vous cliquez ici, vous accédez directement à ce qu'on appelle votre studio machine learning. Bien entendu, si vous le souhaitez, vous pouvez avoir accès directement via cette adresse. Alors, une fois connecté sur votre studio, donc vous allez avoir accès à pas mal de choses, dont, notamment la possibilité donc, de paramétrer votre environnement et surtout de pouvoir partager cet environnement avec d'autres personnes si vous le souhaitez. Dans la partie Web Services, donc vous aurez accès à toutes les expérimentations que vous aurez publiées afin de l'utiliser dans des applications tierces, donc via des API. Et surtout, vous aurez un espace d'expérimentation dans lequel vous pourrez créer vos modèles composés de modules qui eux-mêmes comportent plusieurs algorithmes, des transformations, vos jeux de données, afin donc d'arriver à des modèles de prédiction exploitables ensuite sur vos jeux de données. Alors, ce que je vous propose de faire dans cette vidéo, c'est de vous montrer tout simplement une expérimentation à partir d'un fichier que j'ai récupéré de mon poste de travail. Ce fichier vient en fait du jeu de données qu'on utilisait pour Analysis Services et notamment pour la partie data mining d'Analysis Services. C'était donc un jeu de données sur la vente des vélos que j'ai récupéré et tout simplement transformé en CSV que j'ai téléchargé dans mon environnement. Alors, en fait, pour télécharger votre jeu de données, c'est assez simple, hein. Vous cliquez ici sur le bouton New et puis cliquez ici sur Dataset et vous allez chercher donc vos données à partir de votre disque dur. Donc moi c'est ce que j'ai fait finalement, hein. J'ai été chercher mes données ici, donc mon fichier CSV. Vous allez définir comment est formaté ce fichier DSV, etc. Donc vous voyez, vous avez plusieurs types de formats de fichiers que vous pouvez télécharger et vous l'envoyer dans votre environnement. Donc ça c'est une opération que j'ai déjà faite et je vais récupérer donc mon dataset directement dans mon expérimentation. Alors justement, comment on fait une expérimentation? Alors c'est pareil, donc vous cliquez sur le bouton New, on va cliquer sur Expérimente. Et là donc on va tout simplement commencer la création d'un nouveau modèle. Alors lorsque vous arrivez dans votre éditeur, en fait cet espace va être divisé en trois parties. La première partie en fait, vous allez avoir ici accès à l'ensemble des modules qui vont constituer votre modèle. Dans la partie centrale ici, c'est là où vous allez tout simplement construire votre modèle en faisant de glisser-déposer des modules dans la partie centrale. Et enfin, donc dans la partie à droite, dans la fenêtre propriétés, vous aurez donc les propriétés de chacun des modules lorsque vous cliquez dessus. Alors, ce que je vous propose de faire maintenant, c'est de commencer à se créer une petite expérimentation. Alors, on va commencer par aller chercher donc notre jeu de données qui normalement se trouve dans Saved Datasets. Alors, si je clique ici, comme j'ai déjà téléchargé un dataset, voilà, donc j'ai mon jeu de données qui s'appelle ici Frommer Client V2. Je vais le prendre et je vais tout simplement ici faire un glisser-déposer. Alors vous voyez, hein, quand je clique sur le module, la partie droite ici va se mettre à jour en fonction de là où je clique. Alors chaque module, et vous allez le voir durant cette présentation, va être composé en fait d'un point ou plusieurs points d'entrée, un ou plusieurs points d'entrée, et un ou plusieurs points de sortie. Ce qui fait que quand vous cliquez sur les points de sortie, donc là dans ce cas-là, comme c'est un dataset, je peux
le retélécharger si besoin, et surtout je peux déjà le visualiser afin donc de voir déjà des premiers éléments statistiques sur mon jeu de données, tout ce qui est moyenne, min, max, etc. sur les valeurs numériques. Et puis je peux voir surtout comment se compose mon jeu de données. Donc, comme j'ai dit en introduction, c'est un jeu de données qui vient en fait des démonstrations autour d'Anis Services et du data mining plus précisément. Donc, c'est le fichier tout simplement de vente de vélo avec la colonne ici en fonction des clients, si oui ou non, en fonction de leurs caractéristiques ici, ils ont acheté ou pas à vélo. Donc, on va utiliser ce dataset pour entraîner notre modèle pour lorsque l'on va avoir des nouveaux clients en fonction des caractéristiques de ce client, savoir si oui ou non potentiellement il y a une chance ou non qu'ils achètent un vélo. Alors, une fois que j'ai mon dataset ici, donc je peux soit l'utiliser tel quel, ou je peux tout simplement lui demander déjà de me faire une sélection des colonnes que je souhaite utiliser dans mon modèle de données. Il se peut qu'il y ait certaines colonnes dont je n'ai que faire pour entraîner mon modèle de données, donc je peux déjà transformer un petit peu mon dataset et lui envoyer que les informations qui m'intéressent. Donc pour ce faire, je vais utiliser ici, alors ça c'est très important, hein, ici, ce petit moteur de recherche vous permet donc de naviguer facilement dans vos modules. Et moi, donc ce que j'ai besoin d'un module qui s'appelle Project Column. Donc je commence juste à taper ici dans le moteur de recherche et voilà, il me sort tous les modules qui correspondent à ma recherche. Donc là, je vais prendre ici quelque chose qui s'appelle Project Column et je fais un simple glisser-déposer dans mon environnement d'expérimentation. À partir de là, donc je vais déjà lui dire, on va faire une liaison, donc tout simplement, hein, un glisser-déposer. Et il m'avertit ici par la petite coche là, qui manque des informations. Alors quand je clique sur le module, la fenêtre propriété ici se met à jour. J'ai juste à cliquer ici et je vais lui dire, bah voilà, maintenant je vais définir les colonnes que je souhaite conserver ou justement que je souhaite exclure du travail de mon modèle. Alors moi je vais lui dire, bah écoute, finalement j'aimerais prendre toutes les colonnes, par contre je vais en exclure quelques-unes. Donc là c'est juste à titre d'exemple, hein. Et puis bah, je vais lui dire, typiquement l'ID, j'en ai pas besoin. Et puis à la rigueur, je vais peut-être exclure que ça. Alors une fois que je fais ça, je vais cliquer sur valider. Et voilà, donc maintenant j'ai fait ma sélection de colonnes. Alors maintenant ce que je vais faire, je vais dire bah ok, je vais récupérer euh, une grande partie des informations que je vais injecter dans une partie d'entraînement afin que mon module, plutôt mon expérimentation puisse s'entraîner, puisse apprendre à partir des données que je vais lui envoyer afin qu'il puisse ensuite me faire des prédictions sur un jeu de données qu'il ne connaît pas. Alors déjà pour réaliser cet entraînement, je vais lui dire bah, à partir du dataset que je viens de te donner, je vais tout simplement lui faire un split. Alors pourquoi faire? Donc je vais prendre ici les informations que je vais mettre ici. Et quand je clique sur le module de split, il me dit bah voilà, je vais prendre 50% du jeu de données que je vais envoyer en entraînement, entre guillemets, et les 50 autres pourcents, eh ben, je vais ensuite les confronter à l'algorithme qui a été entraîné. Alors, souvent, ce que l'on fait ici, on prend plutôt 80% que l'on va envoyer sur justement la partie d'entraînement. Alors, justement, cette partie d'entraînement, eh ben, c'est pris en charge par un module qui s'appelle Train Model. Donc, je vais le prendre ici et je vais tout simplement le rajouter là. Alors, comme vous pouvez le constater, ici, le module Split et le module Train Model ont respectivement donc Split Model 2 points de sortie et Train Model 2 points d'entrée. Donc, ce que l'on va faire ici, au niveau du split, le résultat dataset 1, c'est là où je vais avoir, dans mon cas, les 80% des données qui vont transiter, qui vont ressortir. Donc si je clique ici, je vais tout simplement aller faire la liaison vers l'entrée de mon module Train Model. Et comme l'interface est plutôt très bien faite ici, au début on peut se poser la question, ben, où est-ce que je vais le connecter? Donc vous voyez ici, quand c'est rouge, c'est que je ne peux pas. Ici, c'est que c'est tout à fait possible. Donc chose que je vais faire. Donc c'est très bien. Donc dans le module Train Model, je lui envoie 80% des informations de mon dataset. Sauf que lui aussi, en entrée, il s'attend à avoir donc un algorithme sur lequel il va pouvoir entraîner ses données. Alors vous avez des algorithmes de régression linéaire, de classification, etc. Ici, dans ma démonstration, j'utilise un jeu de données sur lequel il y a une colonne qui me dit si oui ou non le client a acheté
un vélo. Donc finalement, cette colonne va n'avoir que deux valeurs, oui ou non. Et ces valeurs, donc dites discrètes, sont plus adaptées à être utilisées avec des algorithmes dits de classification. Alors, ce que je vais faire ici, je reviens dans mon moteur de recherche et je vais tout simplement lui taper ici classification. À partir de là, donc dans la partie machine learning, j'ai ici tous mes modèles d'initialisation et je suis dans la partie classification. À partir de là, je vais pouvoir choisir un des modules. Donc là, moi, je ne suis pas un expert en algorithme mathématique. Donc là, justement, c'est là où c'est intéressant, c'est que Azure ML, sans forcément être un expert, va vous permettre donc de prendre ces fameux modules des algorithmes de classification et puis finalement de faire des tests. Donc moi, je vais prendre ce module-là, par exemple, puis je vais tout simplement lui dire, voilà, on va le rajouter ici. Donc à partir de là, il me dit, ici vous voyez une case rouge encore, et il me dit voilà, il manque des valeurs. Donc je clique sur mon module, et dans la partie droite ici, donc un bouton arrive et vous demande donc d'aller choisir la colonne. Donc en fait là ce qui s'attend c'est une colonne d'entrée sur laquelle il va faire ses prédictions, il va faire ses analyses. Donc moi la colonne que j'ai besoin de lui rentrer c'est la colonne Purchase Bike. Donc c'est la colonne sur laquelle j'ai des informations si oui ou non les clients ont acheté un vélo. Donc une fois que j'ai fait ça, je valide et hop, donc la case, le petit indicateur rouge a disparu. Donc maintenant ce que l'on va faire, eh ben, on va tout simplement scorer le modèle. Donc donner un résultat, donc on va cliquer sur score. Et ici, donc dans la partie score, résultat, on va chercher ici score modèle que l'on va tout simplement déposer ici. Comme vous pouvez le constater, encore une fois, le module score model s'attend à deux entrées. D'accord? Donc en fait, il va tout simplement comparer le modèle qui a été entraîné avec le dataset. Donc ici, ce que l'on va faire, eh ben, on va récupérer les informations de notre modèle entraîné. Et là encore, comme vous pouvez le voir, c'est plutôt très bien fait. Donc je ne peux faire les connexions que sur les parties en vert. Ici, il me reste 20% de mes données qui n'ont pas été injectées dans la partie d'entraînement. Donc ce sont 20% de données sur lesquelles il va pouvoir tester le modèle et ensuite pouvoir l'évaluer pour voir si oui ou non, si le modèle de prédiction qu'il est en train de faire est plutôt cohérent avec les 20% des données qui restent. Donc on connaît bien sûr le résultat, mais il va pouvoir justement essayer de faire le matching entre l'algorithme qui a fait l'entraînement et les 20% des données qui, elles, n'ont pas été entraînées pour voir si oui ou non, il va trouver si le client a effectivement acheté un vélo ou pas. Alors, ce que je vais faire ici, bah, tout simplement, je vais lui envoyer les 20% de données restantes ici pour le confronter au modèle qui est entraîné. Alors, ce que l'on va faire ici, ce qui pourrait être intéressant, c'est d'avoir justement une visualisation du résultat suite au modèle que l'on est en train de créer. Donc là, ici, on a un module qui s'appelle Evaluate. Et donc, je vais le prendre, Evaluate Model, que je vais tout simplement poser ici. Et je vais faire la liaison. Voilà. Sur le modèle que je souhaite scorer. Donc là, très rapidement, je viens de créer mon premier modèle. Donc je vais lui donner un nom, très original, démo. Et ce que je vais faire, bah, je vais déjà tout simplement l'exécuter. Une fois le modèle exécuté, donc vous voyez des coches vertes un peu partout ici, donc j'arrive ici au niveau d'évaluation de mon modèle et je peux très bien lui dire maintenant, en cliquant sur la sortie, lui dire bah voilà, montre-moi donc de manière visuelle le résultat de mon modèle. Donc si je clique ici, il va me générer une vue représentative de ce modèle et du résultat. Alors ici, ce que l'on peut voir, donc c'est une courbe qui va vous dire si oui ou non votre modèle est précis et ici il est assez performant. Le but du jeu ici, c'est que cette courbe-là, en bleu, donc en gras bleu ici, soit le plus proche possible de ces deux axes. Ce qui est intéressant, c'est si jamais vous descendez un petit peu ici dans cette fenêtre, vous pouvez voir la performance de votre modèle. Donc il est précis à 64%. Et surtout, par rapport au modèle entraîné, les 20% des informations qui ont été confrontées au modèle entraîné, bah, il vous dit, bah voilà, il y a 6113 valeurs qui
que le modèle a jugé à oui sur l'achat d'un vélo et qui était effectivement à oui par rapport au modèle entraîné. Par contre, sur la partie négatif, donc des clients qui n'ont pas acheté un vélo alors qu'effectivement par rapport au modèle d'origine ils l'ont acheté, il s'est trompé 3370 fois. Et pareil ici, il s'est trompé 3347 fois. Donc tout ça pour vous dire qu'un modèle à 65% de précision environ n'est peut-être pas un modèle judicieux à utiliser en production. C'est là où Azure ML est intéressant, c'est qu'il va vous permettre tout simplement de dire bon bah cet algorithme-là n'était peut-être pas adapté à ce jeu de données. Alors sachant que vous voyez, je viens de cliquer sur le modèle, je peux aussi changer ici quelques caractéristiques de ce modèle et relancer mon expérimentation. Mais là ce que l'on va faire ici, on va tout simplement retirer ce module, redemander un algorithme de classification et puis tout simplement en essayer un autre. On est bien ici en phase d'expérimentation, donc on peut vraiment faire des tests un petit peu dans tous les sens comme on a envie de le faire. Donc là je vais prendre un autre module, je vais prendre celui-là par exemple, que je vais relier ici à mon module d'entraînement et puis je relance l'exécution de mon modèle. Alors maintenant que mon expérimentation a été exécutée une nouvelle fois, je vais de nouveau regarder donc le résultat, donc visualiser le résultat, en espérant avoir quelque chose d'un peu mieux. Ah bah oui, là c'est carrément bien. Donc à partir de là, ici, si je regarde un petit peu plus en détail, ah oui, effectivement, je vois un modèle qui a plus de 98, même presque 99% de précision. Et en fait, donc sur les parties négatives, il s'est trompé que 117 fois sur 20 000 résultats. Alors pourquoi je dis 20 000? Parce que dans mon jeu de données, j'avais 100 000 lignes. Donc j'en ai envoyé 80 000 en entraînement et les 20 000 restantes ont été confrontées donc au modèle entraîné. Et il s'est trompé sur la partie positive, il s'est trompé 114 fois. Alors, donc ce modèle semble pas mal, mais à partir de là, bah, je n'ai toujours pas mes résultats. Alors, ce qu'il est possible de faire, c'est de lui dire, bah voilà, j'aimerais pouvoir sauvegarder mon résultat de manière persistante. Alors, ce qui est intéressant, c'est ici, si je commence dans le moteur de recherche à rentrer donc output, parce que j'aimerais pouvoir écrire les informations où je le désire, j'ai la possibilité donc d'avoir donc des entrées d'informations reader. Donc justement, je vais prendre une petite minute pour vous le présenter, celui-là. Donc quand je clique dessus, vous voyez, vous pouvez aller chercher des informations venant d'HTTP, SQL Azure, des Azure Table, du Blob Storage, du Hive Query, donc tout simplement des résultats venant de notre solution Hadoop HD Insight. Donc, vous pouvez faire déjà des traitements plutôt orientés Big Data pour les envoyer ensuite pour faire du traitement donc justement de machine learning, donc pouvoir combiner les deux mondes très facilement et des informations ici venant de Power Query. Donc ici le reader, je ne vais pas l'utiliser parce que j'avais déjà importé mon dataset. Par contre, ce dont j'ai besoin, c'est le module ici Writer. Donc je vais prendre ce module et puis je vais tout simplement le rajouter ici. Encore une fois, petite coche, un petit indicateur rouge ici qui vous dit que des valeurs sont nécessaires. Donc vous pouvez envoyer vos informations, voilà, pour le moment dans toutes ces destinations. Donc moi je vais prendre un Azure Blob Storage, je vais définir mon account. Mon account name, donc en fait, juste petite parenthèse, juste pour vous montrer, donc vous pouvez utiliser un compte de stockage, donc on va le faire jusqu'au bout. Donc je vais chercher mes comptes de stockage, celui que je vais utiliser pour la démo s'appelle From Air Storage, dans lequel ici j'ai plusieurs conteneurs et le conteneur que je vais utiliser pour la démo s'appelle Azure ML qui théoriquement doit être vide. Voilà, tout à fait. Donc, je ne dire pas maintenant, voilà, ici. La chose qui est importante, c'est qu'il vous demande des informations. Les informations liées à votre compte de stockage se trouvent dans le tableau de bord ici de vos comptes de stockage et en bas ici vous avez gérer les clés d'accès. Donc quand je clique ici, je peux récupérer le nom de mon compte de stockage que je vais pouvoir passer ici faire un copier-coller tout simplement dans le champ Azure Account Name et il me demande les clés, donc je vais tout simplement copier de la clé ici, boum, et je vais le rajouter dans le account key. Voilà. Alors ici c'est très important parce qu'il va vous demander le chemin et en fait ce qu'il vous demande, il vous demande de manière très détaillée que je vais vous montrer ici, en fait il vous demande
le nom de votre conteneur, donc que vous récupérez ici, suivi d'un slash avec le nom du fichier que vous souhaitez sauvegarder. Donc là, ici, c'est très important de le mettre comme ça. Il va vous demander donc le format de sortie. Et puis si oui ou non, vous voulez écrire donc les entêtes. Nous, on va dire oui parce qu'on va récupérer ça après avec du Power Query et ça peut être utile donc de récupérer nos entêtes. Alors une fois qu'on a fait ça, eh ben, on va tout simplement réexécuter le modèle. Et là, là où c'est intéressant, c'est comme on n'a rien touché à, à nos modules de prédiction et d'entraînement, eh ben, il va directement, c'est déjà chargé en mémoire, il ne va pas tout recalculer et il va directement reprendre le résultat et l'écrire ici dans notre compte de stockage. Donc vous voyez à quelle vitesse l'exécution du modèle se fait par rapport à la première exécution. Donc si tout va bien, dans quelques secondes, je devrais avoir, donc voilà, ici, mon fichier CSV qui doit se trouver, donc si je fais un refresh, dans mon compte de stockage. Alors moi pour info, j'utilise aussi un petit outil qui s'appelle Cloud Explorer, donc vous voyez qui me permet donc de naviguer dans mes différents comptes de stockage. Donc si je fais un refresh aussi ici, boum, voilà, j'ai mon démo CSV qui doit aussi arriver côté Azure, voilà, donc démo CSV aussi ici. Voilà, donc ça c'était pour la petite aparté Cloud Explorer, un outil que je trouve bien pratique. Alors maintenant que notre modèle s'est réexécuté et qu'il a écrit le résultat directement dans notre stockage Azure, bah, on va aller récupérer les informations via Excel et plus précisément avec Excel Power Query. Donc là, je lance mon Excel et puis dans le module Power Query, ici, je vais utiliser mes sources récentes, ici From Air Storage, parce que je me suis déjà connecté à ce compte de stockage. Donc, une fois connecté à mon compte de stockage, je vais aller dans mon conteneur Azure ML et je vais aller récupérer ici mon fichier démo CSV. Donc mon fichier, il est là. Voilà, donc je récupère les informations. Comme vous pouvez le voir ici, donc il m'a aussi récupéré mes entêtes, ce qui est plutôt une bonne chose. Et puis je vais tout simplement lui dire, voilà, descends-moi les informations directement dans ma feuille Excel. Donc normalement ici je dois me récupérer voilà 20 000 lignes, donc c'est bien 20% des 100 000 donc j'utilisais lors de mon split dans mon expérimentation. Et puis juste pour vous montrer quelque chose, donc là les informations sont redescendues, maintenant je peux faire ce que je désire en termes de reporting avec Power BI par exemple, mais juste pour vous montrer, donc si jamais ici je sélectionne la colonne No, et ici que je sélectionne la colonne Yes, donc cette colonne là c'est ce qui était donc à l'origine dans mon dataset. Cette colonne-là, c'est le résultat qui ressort de mon expérimentation, donc les 20% qu'il a entraîné par rapport, qu'il a exécuté par rapport au modèle qu'il a entraîné. Rappelez-vous tout à l'heure, et on va y retourner, dans mon évaluation, il y avait 117 erreurs sur la partie true positive. Et là, ici, je vois bien 117. Donc si jamais je reviens, juste pour vous montrer, ici, que je refais un visualise, voilà. Si je redescends un peu plus bas, vous voyez, ah pardon, je dis une bêtise, donc c'était les false positives, voilà. Non, les false négatives, excusez-moi. Donc sur les false négatives, donc je recommence, voilà, sur les false négatives, donc je suis bien à 117 ici, donc lui, il a dit que c'était négatif, alors qu'en fait, c'était positif. Donc c'est bien les false négatives, et il y a bien 117 enregistrements qui ont été erronés, donc sur la partie false négative. Voilà, donc c'était juste pour illustrer de manière concrète ce que voulait dire les informations ici. Donc maintenant que l'on a vu, que l'on a pu récupérer nos données avec Excel Power Query, on va dire notre expérimentation ici, on aimerait pouvoir la passer en production. Donc c'était avec d'autres outils, ce sont des choses qui sont assez compliquées à faire. Avec Azure ML, vous allez voir que finalement, ça se passe sur un process assez fluide. On va tout simplement enregistrer notre entraînement de modèle ici en tant que module qui va pouvoir être exploité ensuite dans d'autres expérimentations. Alors pour ce faire ici, je clique sur mon point de sortie et j'ai la possibilité de le sauvegarder comme modèle entraîné.
Donc je vais cliquer ici sur Save et puis je vais l'appeler tout simplement démo. Donc je clique ici sur Save, voilà. Et ce que je vais faire maintenant, donc vous voyez, donc voilà, il a bien été enregistré. Je vais enregistrer cette expérimentation sous un autre nom que je vais appeler API. Voilà. Donc ce qui fait que maintenant, si je reviens ici sur ma page d'accueil sur mes différentes expérimentations, je me retrouve ici avec un démo API qui pour le moment est identique à mon expérimentation démo. Donc je vais cliquer ici. Et puis bah, je vais me retrouver avec exactement le même modèle, sauf que maintenant je suis dans l'API. Puis maintenant ce que je vais dire, bah ok, bah, je vais retirer ça, je vais retirer ça peut-être que j'en ai plus besoin, ou alors j'aurais pu le laisser puis l'appeler API, mais c'est pas grave, on va le refaire. Et puis surtout, eh ben, je vais lui dire, eh ben, mon modèle entraîné qu'on a fait tout à l'heure, démo, bah, je vais le prendre, et puis je vais tout simplement le rajouter ici. Et surtout, comme j'aimerais que ce modèle maintenant passe en production et puisse être utilisé par exemple par des développeurs pour qu'ils puissent envoyer de l'information via des interfaces ou via des applications tierces, et ben je vais définir ce qu'on appelle ici sur mon module Score Model. Là, je vais tout simplement définir un set publish input, donc je fais un clic droit dessus, et puis là je vais définir un, euh, un point de sortie, de publication de sortie. Une fois que j'ai fait ça, bon bah je vais réexécuter mon modèle. Donc là je vais tout simplement le réévaluer. Et puis ce que je vais faire maintenant, une fois que mon modèle a été exécuté, je vais le publier en tant que web service. Ce qui fait que maintenant, il vous propose donc la page démo API, donc sur le dashboard ici, avec la clé de sécurité à donner à vos développeurs. Et puis surtout, ici, vous avez des aides sur tout ce qui est les API, donc des request response et de batch execution. Ce qui est intéressant déjà ici, si vous souhaitez tester votre modèle, vous pouvez cliquer ici sur le bouton test. Et en fait, il va vous demander ici, bah, faites toutes les colonnes d'entrée dont vous avez défini avec le project column. Et donc là, par exemple, si je lui rentre des valeurs, ici, bon, rapidement, hein, donc je vais mettre donc hop, à peu près n'importe quoi. Voilà, donc je ne vais peut-être pas forcément tout rentrer. Je clique sur OK ici, et puis il va tout simplement passer ces valeurs-là à votre modèle, donc via le petit formulaire que l'on a vu. Et lorsque le résultat a été fait, donc vous cliquez ici, et vous allez sur Détails, et puis avec les entrées que vous avez envoyées, donc célibataire, un homme avec tant de revenus, 2 enfants, et il vous dit bah oui que ce client potentiellement peut acheter un vélo avec en fait une probabilité de 100% dans ce cas-là. Donc voilà pour le test. Par contre, ce qui peut être intéressant maintenant, si vous cliquez ici, voilà, donc vous allez avoir accès à l'ensemble des informations de l'API que vous avez créée. Donc vous récupérez toutes les informations, des samples, et si vous êtes tout en bas de la page, il vous donne des exemples de code en C#, Python et R. Donc juste pour vous montrer, hein, si jamais je prends l'ensemble du code ici, que je le copie et que je lance Visual Studio, voilà, donc je vais tout simplement lui faire un nouveau projet. Voilà, hop, une application console. Ok. Donc je vais tout simplement copier l'ensemble du code qui m'ont donné. Donc il va manquer voilà, des références. Donc ici, clic droit, add référence. Voilà, donc il me faut HTTP. Il faut bien lire ce qui est écrit ici. Donc il faut installer ce package ici. Donc je vais tout simplement copier cette ligne. Hop, pardon, hop.
et je vais la copier ici, installer le module. Voilà, donc ici maintenant ça a été référencé. Ce qu'il ne faut pas oublier de faire, bien entendu, en plus de définir les valeurs que l'on va faire dans quelques instants, c'est lui passer notre clé d'API qui se trouve, comme on l'a vu tout à l'heure, hop, ici. Non, pardon, excusez-moi, ici. Voilà. On va copier tout simplement là. Et maintenant, ce que l'on va faire, on va tout simplement ici lui donner des valeurs, donc comme tout à l'heure, single, hop, mal, income, hop. Donc lui passer des informations, ainsi de suite. Et typiquement ici, ça, on va rien lui mettre. Et normalement, si maintenant je fais un CTRL F5, il devrait donc interroger mon service Azure ML, utiliser mon modèle et me renvoyer un résultat. Voilà, donc là, il me renvoie bien le résultat. Alors voilà pour cette démonstration. J'aimerais juste terminer par une petite chose qui est très utile, et d'ailleurs je m'en suis servi pour construire ces démonstrations. Quand vous cliquez sur un module, vous avez en bas ici accès à l'aide donc de Azure ML. Cette aide, elle est très très bien faite, et notamment il y a une partie qui est très très intéressante, c'est la partie Publishing Experiment. Donc c'est cette partie que, que j'ai utilisée pour justement construire cette démonstration, et qui reprend notamment toute cette notion de train model, de save de train model et de publication. Donc voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo, et je vous dis à bientôt.